C'est pas possible. Maintenant, Facebook ne donne plus le lait pour couper nos directs. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais reprendre ma même chanson. Ça, c'était la chanson d'Abdou Benito, paix à son âme. Repartager le direct. Facebook a coupé le direct. Je vous dis, c'est ce que nous subissons maintenant, hein. Facebook nous empêche complètement de pouvoir nous exprimer. Mais ils ont eu la malchance de créer cet outil et nous allons continuer avec cet outil-là. Je disais tantôt, vous avez quelqu'un qui est sur un plateau de télévision qui vous dit que au Cameroun, on mange avec 250 francs et c'est bon pour une journée. Alors que l'ONU demande au minimum 1 euro. Je dis bien 1 dollar par jour. Lui, il dit 250 francs. Bon, vous voyez le degré de pauvreté. Le degré de pauvreté dans lequel les Camerounais sont actuellement. Et on me dit encore qu'il faut cultiver, qu'il faut éduquer les Camerounais dans la pauvreté. On n'éduque pas un peuple pauvre. On amène un peuple pauvre à se révolter contre le système qui l'appauvrit. Oh! Intellectuels camerounais, vous allez, franchement, vous n'êtes pas mieux que ceux qui dirigent le Cameroun. Oui, vous les intellectuels camerounais. J'aurais aimé aujourd'hui voir l'ensemble de la classe intellectuelle camerounaise s'insurger contre ce qui s'est passé aujourd'hui. J'aurais aimé voir, je dis bien, l'ensemble des intellectuels camerounais, du Cameroun même d'abord, s'insurger contre ce qui s'est passé. C'est une atteinte grave à la liberté d'expression. C'est une atteinte grave à la démocratie. On a au Cameroun, et je le disais tantôt, on a la liberté de bavarder au Cameroun. On a la liberté d'aller dans les plateaux de télévision, dire tout ce qu'on veut. Mais on n'a pas la liberté d'expression. On n'a pas cette liberté d'expression. Sinon, que fait mon frère Sébastien Ebala en prison? Il a exercé d'un droit constitutionnel qui est la liberté d'expression. Mais il est en prison. Je dis, hein, je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas été à la Sorbonne. Et comme vous le constatez même, mon français est mbrakata, comme on dit. Mon français, c'est le français de Nangaboko. Mais je dis, on n'éduque pas un peuple appauvri. Qu'est-ce que je dis? Appauvri. On n'éduque pas un peuple affamé. On n'éduque pas un peuple mal soigné. On n'éduque pas un peuple qui pleure. Et à la place des larmes, nous avons du sang. On n'éduque pas ce genre de peuple. Montrez-moi un seul exemple. On amène un peuple appauvri à se révolter contre celui qui le maintient dans la famine. On amène un peuple qui ne peut pas se soigner à se révolter contre ses dirigeants véreux. On ne peut pas dire qu'on va encore commencer à dire à quelqu'un que non, réveille-toi à 6 h le matin, tu balayes ta maison, tu te prépares mentalement, il faut que tu manges bien. Quelqu'un n'arrive pas à manger, vous allez encore lui demander de bien manger. Vous allez demander à quelqu'un qui n'arrive pas à manger, il va manger quoi? Non. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, toute une population qui n'arrive pas à manger, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien. On ne dit pas à ce peuple-là, non, il faut te préparer psychologiquement. On amène ce peuple à se révolter. On amène ce peuple à se révolter. C'est aussi simple que ça. Sécuriser le direct. Je dis, et bipez-moi, Kikinet. Bipez-me-le. Intellectuels camerounais, arrêtez de nous faire croire que les diplômes sont les clés du succès. Arrêtez de nous faire croire que les diplômes sont les clés du succès. Les milliardaires camerounais ne sont pas des diplômés. Les milliardaires camerounais ne sont pas des diplômés. Ils n'ont pas vos bac plus 50.
Ils n'ont pas vos agrégations que vous avez. Ils n'ont absolument... Même le CPE, ils n'ont même pas. J'en veux pour exemple, Fosso Victor, le père Kadi, Nana Bouba. Oui, Nana Bouba. J'en veux pour exemple, Dampulo. Ces milliardaires camerounais là, ils ne connaissent pas vos diplômes. Et vous, avec vos diplômes, vous abrutissez le peuple camerounais. Ce n'est pas parce qu'on est éloquent, ce n'est pas parce qu'on est bardé de diplômes qu'on a la science infuse, qu'on a la connaissance suprême. Non. Non. La vie dure, c'est la meilleure des écoles. La vie de la souffrance, la vie de celui qui n'a eu que son intelligence pour s'en sortir, c'est la meilleure des écoles. La meilleure des écoles. J'ai dit la meilleure des écoles. Alors je vais vous dire, où vous prenez vos responsabilités, vous dites au peuple camerounais, voilà ce qu'on fait pour libérer un peuple. Ou vous vous taisez. Je suis dans un pays, ce pays où je suis, les gens se sont battus pour obtenir leur liberté. Oui, ce pays où je suis, les rois se faisaient la guerre entre eux. Les rois se faisaient la guerre. Les rois tyrannisaient les peuples où je suis ici. Et les intellectuels de ce pays n'ont pas éduqué le peuple à savoir comment ils vont manger, comment ils vont s'habiller, comment ils vont faire le sport, comment ils vont courir à 6 heures le matin, comment ils vont faire la propriété, comment... Non, les intellectuels de ce pays ont conscientisé le peuple à ce qu'ils ont compris que c'était une révolte populaire qui allait changer les choses dans ce pays. Et ce pays et tous les pays européens ont été profondément changés parce que le peuple, affamé, assoiffé, tyrannisé, s'est rebellé, est descendu, s'est révolté. On amène un peuple affamé à la révolte. On pousse un peuple affamé à la révolte, à rien d'autre. À rien, absolument rien d'autre. Je dis encore, à ces petits souris de laboratoire, à ces petits chasseurs de souris, je vous dis encore et je le répète, des ruines de la dictature camerounaise, nous allons bâtir un Cameroun nouveau. S'il faut casser, brûler, tout détruire dans une dictature, tout détruire, tous les symboles de la dictature camerounaise pour rebâtir un Cameroun démocratique, un Cameroun libre, alors nous allons détruire tous les symboles de la dictature au Cameroun et reconstruire le Cameroun à nouveau. Je le dis et je le maintiens. Et d'ici peu, vous viendrez me dire la même chose. Je le dis et je le maintiens. Il y a quelques mois ici, il y a quelques mois, ce n'est aucune récupération, c'est juste un rappel. Parce qu'ils sont trop forts pour dire, ah, la récupération, non, c'est juste un rappel. Il y a quelques mois, j'appelais Cabral Libi, j'appelais le président Kamto, j'appelais tous ces gens-là et je disais au président Kamto, j'aimerais voir cette image. J'aimerais vous voir ensemble. Et ensemble, nous allons faire quelque chose de... Quand je dis ensemble, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques jours encore, comment il s'appelle le maire PCAN qui a eu des problèmes là. Oh, comment il s'appelle, s'il vous plaît, je mets les commentaires, comment il s'appelle. Espoir. Espoir. J'étais encore avec lui chez Datouan et il disait la même chose et je lui répétais que ça, je l'ai déjà dit. Oui, ce maire aussi, c'est un visionnaire. Ce maire, c'est un visionnaire. Comment il s'appelle ce maire? Oh là là, je sais qu'il s'appelle Espoir et je lui parlais par rapport à son nom. Qui peut me donner son nom, s'il vous plaît? J'ai mis Billon, merci, merci, merci. Oh, la présidente, il faut profiler, elle est là-haut. Merci ma présidente, il ne faut pas me coller, hein. Espoir Billon. J'étais dans un plateau avec lui et je répétais la même chose. Lui aussi, il le répétait. Sauf que des gens qui n'arrivent pas à penser par eux-mêmes nous étaient des traîtres de ceci, de cela. Et je le redis encore. Je le redis encore. En politique, détrompez-vous. Vous qui attisez la haine, vous allez être déçus. Vous allez être déçus.
Beyond Espoir et moi, nous disions la même chose. En politique, s'il vous plaît, bloquez-moi tout mauvais commentaire. Je dis bien tout mauvais commentaire. Je dis, bipez-moi Kikinette. J'ai 2 mots à lui dire. En politique, il n'y a jamais d'ennemis en politique. Il n'y a jamais d'ennemis en politique. Ça, je vous le dis. En réalité, il y a des adversaires politiques, mais il n'y a pas d'ennemis. Il y a des adversaires politiques, mais il n'y a pas d'ennemis. Ne soyez pas surpris un jour. Celui que vous traitez de plus grand traître de la terre, c'est celui-là que vous allez voir avec le champion que vous avez. Ah oui, c'est ça la politique. C'est le B à bas de la politique. On peut être en désaccord pour ceci et on se met tous ensemble pour une autre chose. Même ici en France. Même ici en France, c'est pareil partout. C'est pareil partout. S'il vous plaît, je vous en prie, Facebook nous fait des restrictions énormes. Sécurisez le direct tout simplement. Si vous pouvez partager, faites-le, sinon sécurisez parce que je suis en train de voir qu'ils vont couper bientôt. Je suis en train de le voir. Bon, je disais, même ici en France, ne soyez pas surpris de voir demain les républicains s'allier avec le Rassemblement Bleu Marine parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. C'est ça la politique. Ah oui, c'est ça la politique. Avez-vous été étonné de voir toute la France et tous les partis politiques en France, même ceux qui n'aimaient pas Chirac, s'allier avec Chirac pour barrer la route comment il s'appelle encore comment il s'appelle le père de celle-là? Comment il s'appelle encore comment il s'appelle? À Jean-Marie Le Pen. Le mot d'ordre était tout sauf Jean-Marie Le Pen. Vous avez vu pour la première fois, le PS fait campagne pour Chirac. Le PS fait campagne pour Chirac. Pourtant, Lionel Jospin avait été battu. Alors mes frères, ne croyez jamais qu'en politique, il y a des ennemis. Non, non. Il y a des adversaires politiques, mais il n'y a pas d'ennemis. Le politique, c'est le politique. Bipez-moi Kikinette. Oh, mon frère Kikinette, bipez-moi Kikinette là. Aujourd'hui, je vais parler avec mon type. Voilà, mes frères. Soyons responsables dans ce que nous voulons faire. Soyons responsables dans ce que nous voulons faire. Soyons responsables. Très responsables. Moi, je prends mes responsabilités. Et un activiste qui a peur de prendre ses responsabilités n'est pas un activiste. Vous savez ce qu'on appelle activiste? Activiste, c'est celui-là qui est d'abord à porte-à-faux avec la loi. Un activiste par essence, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Alors arrêtez de vous appeler activiste si vous êtes là que, oh c'est la paix. L'activiste ne connaît pas. Vous avez déjà vu où on a chassé un dictateur dans la paix? Vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? Où on a chassé un dictateur dans la paix? Vous avez vu ça où? Non. Si nous ne faisons pas ce qu'il y a à faire aujourd'hui, nous allons nous retrouver au même cas que le Gabon. Nous allons nous retrouver à la même position que le Gabon. Le père est parti, le fils est venu. Et le fils aujourd'hui, les Gabonais pleurent même plus que quand le père était là. Appelez un Gabonais et demandez à un Gabonais que entre Ali et Omar, qui tu préfères? Il va te dire que je préférais Omar. Parce que Omar même, on vivait encore. Avec Ali, c'est grave. Appelez un Gabonais et demandez au Gabonais comment il vit. Demandez au Gabonais comment il vit. Appelez-moi un Togolais. Entre Yassimbe fils et Yassimbe père, il préférait qui? Il va te dire qu'il préférait Yassimbe père. Malgré que c'était un dictateur, mais il préférait le père parce qu'avec le fils, c'est encore grave. C'est encore grave. C'est encore grave. Je ne vais jamais dire aux Camerounais que c'est dans la paix. La dictature se détruit. On ne laisse pas, c'est-à-dire on ne coupe pas les branches de la dictature.
Ce que certains activistes demandent de faire, c'est de couper les branches. Mais quand tu élangues un arbre, c'est pour qu'il pousse bien, c'est pour qu'il respire bien, c'est pour qu'il donne encore beaucoup de fruits. On ne coupe pas les branches de la dictature. On ne coupe pas la dictature au tronc. On déracine la dictature. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas Paul Biya le problème, hein, le seul problème camerounais. Non, Paul Biya n'est pas le seul problème camerounais. Je dis que Paul Biya n'est pas le seul problème camerounais. Vous êtes 700 et j'en profite aussi pour vous demander d'avoir une pensée pour notre frère Gréboni. Gréboni qui est un peu stabilisé, mais voilà, il a encore besoin de nos prières, il a besoin de médicaments. Ah, nos prières pour sa santé. Parce que je ne dis pas nos prières que Dieu au contrôle. Ce n'est jamais, Dieu, il est ton chauffeur. Ce n'est jamais Dieu qui va sauver le Cameroun. Je dis nos prières pour sa santé. Déjà, c'est un homme religieux et ça, je le respecte. Et nous avons aussi Jacques qui a eu une opération qui s'est compliquée. Pensons à eux. Et Gréboni, si tu m'écoutes actuellement, Jacques, prompt rétablissement à vous. Et je sais, nous savons que vous êtes forts et que vous allez nous revenir bientôt et en bonne santé. Nos pensées, nos prières sont pour vous aujourd'hui, demain, après-demain et pour toujours. Et à toutes les personnes qui sont dans ce combat, qui sont malades, nous pensons très fort à vous. Oui, très fort à vous. Ceci étant dit, je vais parler de Monsieur Zlatan, comme il aimait s'appeler avant. Excusez-moi. La famille, ce combat, pour certaines personnes, ce combat a commencé le 7 octobre à l'ambassade du Cameroun. Pour certaines personnes, pas à l'ambassade, avec l'élection présidentielle. Pour d'autres personnes, ce combat n'a pas commencé le 7 octobre. Ce combat a commencé bien avant le 7 octobre. Pour d'autres personnes. Et j'en fais partie. Serge Anango, j'ai fait la connaissance de Serge Anango sur la toile comme beaucoup de personnes ont connu Serge Anango sur la toile. Et monsieur Anango a toujours été grossier. C'est pas nouveau pour qui que ce soit. Il a toujours été grossier, il a toujours été dans son style. D'ailleurs, je vous rappelle que bien que j'étais à l'ambassade du Cameroun, il n'a jamais manqué l'occasion de m'insulter. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Serge Anango faisait des lives après nous pour nous insulter. Pour insulter, à l'époque, il appelait le moiré. C'est comme ça qu'il nous traitait, des moirés, des noirs, des sales noirs. Il a toujours été celui-là qui insultait, pas seulement les Bamileke, il insultait même tout le monde, tous les noirs. Après chaque passage devant l'ambassade du Cameroun, il faisait un live où il nous fumait correctement. Ah oui, il nous fumait correctement. Et à l'issue de l'élection présidentielle, nous nous sommes rapprochés, bien évidemment, pour la cause de la lutte que nous portions tous ensemble. Je pense, je supposais en ce moment que nous portions tous cette lutte ensemble. Ce que je veux dire à Serge Anango, c'est que Serge Anango, contrairement à ce que pensent certaines personnes, Serge Anango n'a jamais fait partie de la brigade anti-Sardina. Oui. Serge Anango n'a jamais fait partie en tant que tel de la brigade anti-Sardina. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair, mais clair là-dessus. Serge Anango faisait partie d'un autre groupe qui est devenu aujourd'hui, c'était CGR, mais pas du groupe de la brigade anti-Sardina. En tout cas, je parle de la brigade anti-Sardina France. C'était un collaborateur. Je ne vais pas dire que nous n'avons pas collaboré avec Serge Anango et je ne sais même pas d'ailleurs qui, sur cette toile, quand il s'agissait des attaques de Serge Anango contre Bivando Barthélemy, je ne sais pas qui n'était pas d'accord et content. Je n'en sais pas. Bon, loin de moi l'idée ou la prétention de vouloir dire que non, on n'a jamais travaillé avec... On a travaillé en collaboration. Mais dit qu'il faisait partie à part entière à la brigade anti-Sardina, je dis non. Par contre, Platini, son petit frère, oui. Platini faisait partie de la brigade anti-Sardina. Oui, Platini en faisait partie.
Et je peux vous dire aujourd'hui, avec, avec beaucoup de certitude, que Serge Anango, malgré tout ce qu'il a voulu faire à la brigade anti-Sardina, même si il était de l'autre côté ou à travers son frère Platini, ça n'a jamais marché. Jamais. Absolument pas. Et je peux vous dire aujourd'hui que Serge Anango n'avait aucun plan d'action de la brigade anti-Sardina. Je dis bien aucun. À l'exception des artistes. À l'exception des artistes. Pour les artistes, c'était un calendrier connu de tous et de tout le monde. C'était pas quelque chose de caché. Pour les artistes, c'était un calendrier connu de tous et de tout le monde. Le reste, Anango n'a jamais été au courant, ni de près, ni de loin. Ah oui, ça je peux vous le dire. Ni de près, ni de loin. L'une des rares choses où Anango a été au courant, c'était la toute première traque du président Macron à l'Institut de France. La seule chose où il a été au courant, c'était la toute première traque du président Macron à l'Institut de France où j'étais allé et j'étais même tout seul aussi ce jour-là. J'ai passé presque 2 heures là et c'était très difficile de l'atteindre. C'était la toute première traque avant la traque du salon de l'agriculture. Avant les 2 traques du salon de l'agriculture, c'était la toute première. Bon, dit que Anango va vendre des informations. Anango n'avait aucune information et n'a aucune information. La basse, la seule fois où Anango a voulu intégrer la basse, c'était à une réunion à Livry-Gargan. Et il n'avait même pas déjà son argent pour payer sa carte. Parce qu'il lui avait été obligé de payer sa carte, de payer son adhésion. Il n'avait pas d'argent sur lui pour payer son adhésion. Et je parle sous le contrôle du général Marcel. C'est le général Marcel qui a sorti son argent pour payer l'adhésion. Et l'adhésion n'a même pas été validée parce qu'il n'a jamais pu intégrer le groupe de la brigade anti-Sardina. Malgré ça, tout simplement parce que ce jour-là, comme à son habitude, il est venu avec sa prétention de vouloir dominer tout le monde, de vouloir contrôler tout le monde. Et en petit comité, j'ai dit, ce monsieur, personne ne le rajoute dans le groupe de la base. Et il n'a jamais été rajouté dans le groupe de travail de la brigade anti-Sardina. Donc le groupe, oui. J'ai un groupe que je garde jalousement et que j'ai toujours gardé jalousement. Et ce groupe-là, ce noyau-là, il n'en a jamais fait partie. Ça, c'est sûr et certain. Il n'en a jamais fait partie. Je vais vous faire une confidence que j'ai fait l'autre jour. Et je passe sous le contrôle du fils du planteur. Anango, est-ce qu'il était un opportuniste? Est-ce qu'il avait quelque chose derrière la tête? Ben, j'ai trouvé qu'il n'était pas très sérieux parce que Anango vient à cette réunion à Livry et le monsieur vient nous proposer d'assassiner quelqu'un. Je le dis, hein, je prends fils du planteur pour témoin. Oui, il vient nous proposer d'assassiner quelqu'un. Voilà quelqu'un qui s'est dit aujourd'hui grand patriote, qui lui planifiait l'assassinat des gens. Et j'ai dit à Anango ce jour-là que ce n'est pas notre truc. Si tu veux faire tes bêtises là, tu vas les faire ailleurs. Je l'ai laissé devant la voiture de son frère. Je lui ai dit que ce n'est pas notre truc. Ça s'est passé. Monsieur Kikinette, toi qui vas demander pardon aujourd'hui, tu leur as dit que tu as voulu les assassiner? Tu leur as dit comment est-ce qu'un ingénieur, Atizambayam, oh vraiment, c'est mieux d'être bête comme nous là. Hein. Oui, Anango, nous sommes bêtes, nous sommes des sans-papiers, nous sommes des givrés de la cervelle, nous sommes de la raclure. Oui, nous sommes la raclure, c'est de la raclure, comme tu dis souvent. Ouais, nous sommes cela. Mais comment est-ce qu'un ingénieur de ton acabit, comment est-ce que l'homme le plus intelligent du monde peut se trouver en train d'être manipulé par des givrés de la cervelle? Là, il faut se poser une question, mon frère. Il faut se poser véritablement une question. Mais est-ce que c'est toi qui devient parfois zinzin ou bien c'est comment? Comment un ingénieur, le plus savant, le plus grand mathématicien, le plus grand physicien, le plus grand... Celui qui touche 10 000, il n'y a aucun Camerounais de la diaspora qui touche 10 000 euros. Comment tu peux te retrouver en train d'être manipulé par des cancres, des givrés de la cervelle?
Quand tu faisais tes trucs là, quand tu étais déjà... comment je vais dire ça? Est-ce qu'il était déjà candidat? Quand tu insultais le gouvernement du Cameroun, quand tu étais candidat, quand tu insultais les CUL de la mère de Bim Van Barthélemy, il était déjà président, il était déjà candidat? Non, tu l'as fait parce que tu as toujours été comme ça. Un homme ne peut pas se dédouaner comme ça, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce qui tourne pas rond, mon frère? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Le petit truc que tu veux faire avec l'ambassadeur là, c'est le deuxième live que je fais sur toi. Le petit truc que tu veux faire avec l'ambassadeur là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera du tout pas. Ça, je te le dis. Et vous, qui venez dire aujourd'hui que j'avais toujours dit qu'Anango était un traître, arrêtez ça. Arrêtez ça. En janvier, pour vous, Anango n'était jamais un traître. Je mets quiconque au défi. Je dis, je mets quiconque au défi parmi vous qui braillez là aujourd'hui que j'avais toujours dit qu'il était un traître, de me montrer une vidéo qu'il a fait en janvier 2019 pour dire qu'Anango est traître. Je mets quiconque au défi. Je dis bien, je mets quiconque au défi de montrer qu'Anango était un traître. Anango a eu un deal avec son ami. Ça n'a pas marché ce deal-là. Ah oui, je vous le dis, parce que je sais de quoi je parle. Ils ont eu un deal, ça n'a pas marché, et ils se sont retournés entre eux. Il a profité d'une situation. Si des gens ont commencé à appeler Anango traître, c'est à partir de l'affaire du viol. Avant l'affaire du viol, je mets quiconque au défi de me montrer où il avait fait un live pour dire que c'est un traître. Il n'y en a pas. Nous avons travaillé avec ces Anango. Nous avons été contents quand il avait des trucs qui nous plaisaient. Sauf qu'à un moment, il a commencé à se flinguer une balle au pied. Sauf qu'à un moment, l'aigreur l'a rendu tellement stupide, comme il aime appeler les gens stupides, qu'il n'a plus regardé. Qu'il n'a pas regardé ce qu'il disait être son combat. Je n'ai pas, moi, à me plaindre de l'état de santé mentale de quelqu'un. C'est son problème, c'est son état de santé mentale. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Ne venez pas aujourd'hui faire comme si vous l'avez toujours dit en 2018, on ne vous a pas écouté. Non. Non, non. Anango est devenu traître avec l'histoire du viol. Anango est devenu traître avec son acharnement sur l'histoire du viol. C'est à ce moment que nous avons vu la vraie démarche de Serge Anango. Avant, il n'y avait pas cette démarche-là. Avant, il n'y en avait pas. Avant, il n'y en avait pas. Serge Anango, je le vis complètement de mes trucs. C'est quand il part aux États-Unis, il revient. Il va aux États-Unis, il est reçu par je ne sais qui. Et ça, c'était quelqu'un du RDPC. Il est reçu par quelqu'un du RDPC, belle chambre, belle maison et tout. Il vient nous parler d'un projet de financement de la brigade anti-Sardina. Comment il y a quelqu'un aux États-Unis qui va apporter beaucoup d'argent et qui pourra même acheter les armes pour le Cameroun. Voilà moi quelqu'un qui vient demander pardon à Bim Vando. Pourtant, c'est lui qui allait chercher, démarcher les gens pour acheter les armes. Eh! Mon frère, non mais il y a des nez avant la honte au Cameroun. Hein. Toi qui allais acheter les armes, aujourd'hui c'est toi qui viens te mettre à genoux pour demander pardon. Ben les Camerounais ne vont jamais te pardonner, mon frère. Ne l'oublie pas. Bim Vando Barthélemy peut te pardonner, mais les Camerounais ne vont jamais te pardonner. Jamais. Jamais. Ah oui. N'oublie jamais que les Camerounais ne te pardonneront pas. Ah ça c'est sûr. Ah oui, 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 oui. Tu rentres même au Cameroun aujourd'hui, ben les gens vont s'éloigner de toi. S'éloigner complètement de toi, mon frère. Un homme. J'ai jamais vu un homme comme ça. Quelqu'un qui n'a pas de qualité. Un homme a une qualité. C'est toi seul qui insulte des femmes, des grâces, machin, machin, machin. Mais il faut balayer d'abord ta maison. Balayer ta maison, mon frère. C'est pas comme ça. Anango revient avec son fameux projet des États-Unis. Il vient me vendre ce projet. Ce jour-là, j'étais moi, Max et Wanto. J'ai dit que mon frère, je ne peux pas te répondre. Je ne m'engage pas dans les affaires là. Je ne suis pas dedans. Ils refont une deuxième réunion, ils m'appellent, je n'y vais pas.
Ceux qui le traitent aujourd'hui de ceci, ce sont eux qui lui ont ouvert les bras. Ces gens lui ont ouvert grand les bras parce qu'il venait avec de l'argent des États-Unis. Anango est devenu traître dans cette révolution. Il est devenu traître. Parce que le traître, je n'ai pas été là pour savoir ce qu'il a négocié. Et comme je dis toujours, ce sont tes actes qui parlent pour toi. Quand tu appelles Anango traître, sois capable d'appeler tous les traîtres de la révolution traîtres. Anango n'est pas le seul traître de cette révolution. Parce que ce que vous êtes allé signer à l'ambassade du Cameroun, vous qui allez demander pardon à l'ambassade du Cameroun, vous qui appelez Eric Golf, Kouachou, pour qu'il aille faire vos papiers à l'ambassade du Cameroun, et on connaît bien que c'est vous. Vous êtes aussi des traîtres au même titre que Serge Anango. Vous tous, vous êtes même pareil comme je dis souvent. Anango n'est pas le seul traître de la révolution. Pourquoi Anango sort aujourd'hui? Je vous avais fait un post il y a longtemps que Bill van der Barthélemy veut venir en Europe. Bill van der Barthélemy veut venir en Europe. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de détruire la brigade anti-Sadina, c'est de détruire les combattants camerounais, c'est de détruire et de mietter la diaspora. Et ça, je ne laisserai jamais cela arriver. Je dis jamais je ne vais laisser cela arriver. Et à chaque fois que j'aurai l'occasion de dénoncer, je viendrai dénoncer cela. Pour que nous puissions nous protéger face à cela. Et je tiens à rappeler quelque chose aujourd'hui. Je tiens à rappeler quelque chose. La brigade anti-Sardina n'a pas le monopole de ce combat. Ça, il faut que ce soit clair. Parce qu'il y a des gens qui pensent dans leur petite tête que la brigade anti-Sardina a le monopole de ce combat. Non. Chaque combattant a le monopole de son combat. Chaque combattant peut décider sortir aujourd'hui, sortir demain ou quand il veut. Il y a des milliers d'entités. Et ces entités-là se valent. Je dis bien qu'il y a des milliers d'entités. Et ces entités-là se valent. Ils se valent. La brigade anti-Sardina n'a pas le monopole de ce combat. Chaque Camerounais a le monopole de son combat. C'est lui qui décide et personne d'autre. Nous appelons seulement les gens à nous rejoindre. Nous appelons seulement les gens à voir la même chose. C'est-à-dire le départ de Bill van der Barthélemy. C'est ça, ce combat. Et c'est le combat de tous les Camerounais, de toute origine, de toute ethnie, de tout bord socio-culturel, de tout bord politique. Ce n'est pas le combat de la brigade anti-Sardina. Ah, c'est faux de le penser. C'est faux de penser que le combat de la libération du Cameroun appartient à la BAS. Non. Excusez-moi. La BAS n'est qu'une entité parmi d'autres entités. Même celui-là qui n'appartient à aucune entité est un combattant dur, fort de ce combat. Est un maillon essentiel de ce combat. Et ça, il faut le savoir. Chaque Camerounais a la latitude. Je dis bien, chaque Camerounais a la latitude de se lever demain et de dire aux Camerounais, venez me trouver ici, on fait telle opération ensemble. Cela ne doit émaner d'aucun groupe. La révolution camerounaise n'appartient à personne. Je dis encore et je répète, la révolution camerounaise n'appartient à personne. Elle appartient à tous les Camerounais. Si demain il y a Chantal Joséphine que je ne connais pas qui se met à la route, qui fait un live, et que je peux y aller, j'irai trouver Chantal. Si j'estime que ce live qu'elle fait, c'est pour le Cameroun, j'irai trouver Chantal. Elle n'a pas besoin de demander l'autorisation de Paul ou de Pierre. Elle n'en a pas besoin. Alors vous qui venez m'écrire pour me dire que c'est parce que ce n'est pas la brigade anti-Sardina. Non, je vous le dis. Ne venez pas m'écrire que c'est parce que ce n'est pas la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina à elle seule ne va jamais libérer le Cameroun. Ce sont les Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Alors, qui que ce soit, quel que soit le Camerounais, qui se place devant une ambassade, qui se place devant une institution, c'est un combattant. Et croyez-moi, les combattants les plus farouches ne sont même pas de la brigade anti-Sardina, hein, ne sont pas de telle ou telle organisation. C'est les combattants, comme on dit souvent chez nous, des non-name.
Mais il n'y a pas de combattant non-aime. À partir du moment où tu es combattant, tu es combattant. Il n'y a pas de combattant non-aime. Ça n'existe pas. Je disais, quand je parle de ce kikinet là, monsieur Serge Anango, vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Et quand je dis vous, quand je dis messieurs, ce n'est pas seulement toi. C'est toutes ces personnes-là qui sont alliées à toi aujourd'hui, qui vont négocier des choses à l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous n'allez jamais atteindre la brigade anti-Sardina ou atteindre le moral des Camerounais. Jamais vous n'allez atteindre le moral des Camerounais. Jamais. Vous n'allez pas, si vous pensez un seul instant que vous allez faire tomber Calibri, que vous allez faire tomber Max et que le combat va finir, que vous allez faire tomber X ou Y, que vous allez faire tomber Malolo, que vous allez faire tomber Ansi Cynthia, que vous allez faire tomber je ne sais pas qui, Maman Victoire, que vous allez faire tomber Stacy Royal et que le combat, que vous allez faire tomber Clécy Royal et que le combat va finir, mais vous vous trompez. Chaque Camerounais est le leader. Je dis bien, il n'y a pas... Chaque Camerounais est leader de cette révolution. Chaque Camerounais qui se met dans la rue, qui dit Paul Biya dégage, est leader de cette révolution. Et tu ne vas jamais, vous n'allez jamais, je dis bien, jamais faire tomber ce combat. Jamais vous n'allez faire tomber ce combat. Ah, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le procès va se faire. Et je dis, j'assume ma responsabilité dans ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun. J'assume ma responsabilité. Je n'ai pas peur de cela. Je l'ai assumé devant le juge, devant l'OPJ, et je l'assumerai devant le juge. J'ai assumé ma participation. J'assume. Et je le dis, monsieur Anango, le pleureur international, j'assume. Je le dis, monsieur Anango, toi qui te mets à genoux aujourd'hui devant le gros CU que tu as insulté hier, j'assume. Et fais comme moi. Assume. Sois un homme qui a 2 couilles, 2 testicules. Assume. D'accord? Assume ce que tu as dit. Et ne crois pas que parce que tu t'es mis à genoux, dis que j'ai demandé pardon, j'ai été... non, laisse ça, le disque là est rayé. Un homme, c'est celui qui assume. J'étais à l'ambassade du Cameroun à Paris le 26. J'assume mes actes. Et j'assumerai mes actes. Peu importe la sentence. Je l'assumerai. Et je dis et je redis, si c'était à refaire, si la Satrapi de Yaoundé même demain veut tirer sur un Camerounais, ou si aujourd'hui là, ils avaient tiré sur des gens, je serais allé à l'ambassade et de la même manière. Je serais allé à l'ambassade aujourd'hui m'exprimer de la même manière, seul ou accompagné. Seul ou accompagné. Seul ou accompagné. Je l'assume. Sois un homme comme moi, c'est un défi que je te lance. Je l'assume. Et je voulais parler à la famille de monsieur Bivando Barthélemy. On a insulté les parties génitales de votre grand-mère, arrière-grand-mère. Vous vous êtes offusqué. Vous avez dit que vous n'allez jamais pardonner. Mais vous vous prenez pour qui, vous? Vous vous prenez pour qui? Pour qui vous vous prenez? Monsieur Evra a le droit, lui au Cameroun, monsieur Evra a le droit de déshabiller une femme dans la rue, la mettre complètement nue. C'est que, je dis, hein, quand vous mettez une Camerounaise nue, c'est quoi? Quand vous mettez une Camerounaise complètement nue dans la rue, qu'est-ce que vous montrez? Ce n'est pas son cul que vous montrez. Bon, le cul de cette Camerounaise n'a aucune importance. Son cul, sa nudité n'a aucune importance. C'est la nudité de votre grand-mère qui est plus importante parce qu'elle est plus camerounaise que qui? Toi, Evra, avec tes yeux gauche là, les yeux de 14 que tu as. Oui, j'ai dit. Et je ne te demanderai jamais pardon.
Toi, Evra, qui a mis une Camerounaise nue en pleine rue à Yaoundé. Cette Camerounaise-là, elle n'a pas de famille. Ah, le Cameroun vous appartient. Le Cameroun vous appartient. Vous avez le droit, pas seulement d'insulter, parce qu'insulter encore, c'est une autre chose. Tous les Camerounais s'insultent à longueur de journée. Tous les Camerounais insultent les mimbang des mamans à longueur de journée. C'est même le bonjour au Cameroun. C'est même le bonjour au Cameroun. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est le bonjour au Cameroun. Mais tous les Camerounais ne déshabillent pas. Les mamans des gens en route. Les soeurs des autres en route. Tous les Camerounais ne déshabillent pas les soeurs des autres. Vous, vous avez le droit, parce que le Cameroun vous appartient, vous avez le droit de dire « Il a insulté les parties génitales de notre grand-mère, il a blessé une famille. » Et cette pauvre Camerounaise-là que vous avez déshabillée, vous n'avez pas blessé sa famille? Vous n'avez pas blessé sa famille? Vous n'avez pas blessé? J'ai dit, seule la lutte libère. Seule la lutte libère, mes frères. Dites, attendez, j'apprends que la conférence du président a commencé. Si tel est le cas, vraiment, écrivez et puis je vais raccrocher, c'est le plus important. Si tel est le cas, écrivez, je vais raccrocher. Mes frères camerounais, il n'y a pas deux choses qui vont libérer le Cameroun. Nous devons détruire, je le dis. Toi, l'ingénieur en découpage, tu peux encore découper. Je le dis, découpez bien cette partie, mon ingénieur, l'ingénieur de la révolution, qui ne propose rien, mais qui découpe juste les parties. Toi, l'ingénieur de la révolution, je le dis encore, tu es prêt? Voilà. Nous allons, Camerounais, détruire la dictature au Cameroun. Il faut brûler tout ce qui a un trait avec cette dictature. Brûlons tout ce qui a un trait avec cette dictature. Nous allons reconstruire le Cameroun. Si nous estimons que la voiture d'un ministre représente la dictature, brûlons-la. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé, non? Les Camerounais commencent à se réveiller. Je vous disais toujours ici que les Camerounais sont prêts. Les Camerounais n'attendent que ceux qui vont se mettre devant. Vous avez vu ce Camerounais-là qui s'est levé aujourd'hui, qui est allé mettre le feu sur la voiture du tout-puissant ministre de la vie et de la mort au Cameroun. Ça veut dire que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais en ont marre, mes frères. Alors, la seule éducation qu'on peut apporter à un peuple tyrannisé, la seule, c'est la révolte. En France ici, c'est la révolte qui a conduit à ce que tu sois bien nourri aujourd'hui. En France ici, c'est la révolte des Français qui t'a amené à avoir tout ce que tu as en France, à pouvoir rouler dans de grosses voitures, à pouvoir t'acheter 5-6 maisons. C'est la révolte des Français. Des Français ont accepté mourir pour que tu vives bien comme tu vis aujourd'hui. Et tu dis aux Camerounais, c'est avec la paix. Les Français, ils ont chassé les rois ici avec la paix. Les Français ont chassé les rois avec la paix ici. Dites-moi, si les Français sont arrivés à bout de la tyrannie avec la paix, dites-le-moi. Est-ce que les Français sont arrivés à bout de la tyrannie avec la paix? Alors vous, je le dis, vous qui n'avez rien à proposer, s'il vous plaît, menez votre combat et retrouvons-nous à Rome. Laissez-nous. Nous avons emprunté un couloir. J'irai en prison tout seul. Est-ce que vous ne comprenez pas? J'irai en prison tout seul. Ça ne sert à rien de découper. Découper ce que je dis. Parce que les renseignements généraux me suivent. Ils sont dans mes lives tous les jours. Ils sont dans mes lives. Je vous prends encore un exemple. Nous étions, je crois que c'était le 28, le 22 novembre à Nanterre, à Paris, au concert de Bendeka. Qu'est-ce que la police a dit? Le live est encore là. Qu'est-ce que la police nous a dit ce jour-là? Oui, nous vous avons vu hier, nous avons vu votre live, nous sommes dans votre live. Nous vous avons même vu en live avant de venir. Ils ont dit ça. Bon, les policiers camerounaises les policiers françaises
suivent la brigade anti-Saadina H24. Sachez-le, vous n'avez pas besoin de découper. Eux-mêmes, ils prennent des notes, ils écrivent, ils découpent. Vous n'avez pas besoin de découper. Et je m'expliquerai. Le moment venu, je m'expliquerai devant la justice. Pourquoi je dis, ils me diront ici. Ils me diront ici si ce pays a été démocratisé par l'arbre de la paix. Mes frères Camerounais, je le dis et j'assume, seule une révolte populaire va amener le Cameroun à un changement profond. Seule une révolution populaire, je dis bien une révolution populaire amènera le Cameroun à un véritable changement. Les hommes politiques font leur travail. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et nous faisons ce que nous avons à faire. La conférence du président a commencé. Je vous invite à aller suivre le président Maurice Kamto. Préparons-nous à une révolte politique, mes frères. Bien le bonsoir à vous. Merci.